Bonjour les TS, alors aujourd'hui nous allons faire un schéma bilan d'une zone de subduction avec d'abord son relief particulier, une chaîne de montagnes de subduction bordée par une fosse océanique. Cette fosse océanique est un relief négatif qui peut atteindre 6 km de profondeur et qui traduit le plongement d'une lithosphère océanique sous une plaque chevauchante. Nous allons délimiter les croûtes océaniques de 10 km environ d'épaisseur et une croûte continentale d'épaisseur plus profonde sous notre relief positif. Les croix indiquent donc la croûte continentale et les petits ronds indiquent la croûte océanique. Nous allons maintenant parler du magmatisme et plus exactement pour l'instant du volcanisme des zones de subduction. C'est un volcanisme de type explosif qui se situe au sommet de la chaîne de montagnes de subduction. Ce volcanisme explosif type nuée ardente est alimenté par un magma d'origine profonde, à savoir à 100 km de profondeur sous l'arc volcanique. Ce magma est donc situé dans le manteau lithosphérique de la plaque chevauchante. Ce magma, de par sa densité, va remonter dans la croûte continentale pour se refroidir avec une vitesse de refroidissement variable. Si ce refroidissement est lent en profondeur, il va être à l'origine de roches magmatiques plutoniques à texture holo-cristalline. Si ce magma arrive en surface, il va refroidir rapidement et donner donc des roches volcaniques à structure hémicristalline. Nous allons revenir sur le magmatisme. En effet, la péridotite ne peut fusionner à 800 degrés et 100 km de profondeur. Elle doit pour cela être hydratée. Cette hydratation provient de la croûte océanique plongeante qui a subi un métamorphisme de subduction basse température, pression croissante. Les éclogites, en effet, correspondent à des métagabbros basse température, haute pression qui ont libéré de l'eau au cours de réactions chimiques du métamorphisme. D'autres métagabbros, dits schistes bleus, se sont également précédemment formés, ainsi que des métagabbros schistes verts, basse température, basse pression. L'ensemble de ces métagabbros correspondent à un métamorphisme de subduction, basse température, haute pression. Mais ces métagabbros, qui ont pu libérer de l'eau, ont aussi subi une hydratation lors de leur divergence lorsque la lithosphère océanique, en s'éloignant de la dorsale, s'est refroidie, épaissie et densifiée. Nous sommes en présence d'un schéma de tectonique des plaques, donc il faut aussi représenter la LVZ, à l'est ici une lithosphère océanique et à l'ouest une plaque chevauchante. N'oublions pas aussi qu'en tectonique des plaques, il faut préciser les mouvements, ici des mouvements de convergence affectant ces deux lithosphères. Notre schéma est bientôt terminé. N'oublions pas de mettre un titre qui ici précise qu'il s'agit d'un schéma de subduction couplant à la fois le magmatisme des plaques chevauchantes et le métamorphisme donc de la plaque lithosphérique océanique. À gauche, nous avons représenté le mot, la LVZ et les symboles caractérisant les différentes couches terrestres et à droite, les différents marqueurs qui caractérisent les zones de subduction. À bientôt les TS.